La douance et le talent en classe ordinaire par Lisa Shea et Sylvie Donnel pour le cours Éduc 6415 Actualisation des talents. Dans cette présentation, nous débuterons en expliquant la problématique. Nous parlerons du modèle d'intervention que nous avons utilisé, de la collecte de données que nous avons effectuée, de l'analyse et l'interprétation de ces données et nous terminerons avec nos recommandations. La classe inclusive est en plein essor au Nouveau-Brunswick depuis déjà plusieurs années. Ce changement de paradigme eut un impact important sur la qualité de vie et d'éducation des élèves ayant de plus ou moins grands défis. Par contre, on a souvent tendance à oublier que l'inclusion est là pour tous les élèves. En effet, on suggère des pratiques variées pour répondre aux besoins des élèves en difficulté, mais selon les recherches, on tente encore de trouver l'encadrement adéquat pour ceux qui apprennent rapidement, qui terminent avant les autres ou qui savent déjà. Comme les élèves doués ont autant de besoins que ceux éprouvant des défis, il est important de continuer à nourrir leur soif du savoir pour éviter qu'ils perdent leur motivation envers l'école et qu'ils développent des comportements dérangeants en classe. Les enseignants étant déjà débordés, il faut être à la recherche de moyens efficaces qui n'ajouteront pas trop de lourdeur à la tâche d'enseignement. Pour notre mini-recherche qualitative, nous avons ciblé une classe de 5e année ayant 12 élèves dans le district francophone sud de la province. Il n'y a qu'un seul diagnostic officiel d'élèves doublement exceptionnels, donc douance et troubles d'apprentissage en écriture dans cette classe, mais l'enseignante soupçonne un deuxième élève qui pourrait avoir une douance. Les deux élèves en question ont une certaine aisance dans toutes les matières à l'école, mais ils se démarquent davantage en mathématiques. Pour l'instant, l'enseignante leur fournit des travaux supplémentaires à l'occasion ou encore leur propose des activités à l'ordinateur quand ils terminent leurs travaux réguliers. Alors, dans le cadre de ce travail, nous avons choisi de faire l'essai du menu d'approfondissement proposé par Mme Susan Weinbrenner dans son livre « Enseigner aux enfants doués en classe régulière » datant de 2008. L'auteur suggère d'utiliser le menu d'approfondissement de pair avec des méthodes de compactage. Mais, comme nous étions limités par le temps, nous avons tout simplement présenté le menu à toute la classe en tant qu'activité complémentaire pouvant être réalisée à la suite des travaux réguliers de la classe. Notre menu se présente sous forme de grille ayant 9 cases. La case centrale étant réservée pour le choix de l'élève, nous proposons 8 activités en tout. Nous avons choisi d'exploiter le thème des échecs, car les recherches démontrent que ceux-ci peuvent développer la concentration, la résolution de problèmes, la planification de stratégies, la créativité, la logique, l'analyse, la patience, la discipline personnelle et la prise de décision. En plus des nombreux avantages procurés par les échecs, les deux élèves se démarquaient en mathématiques, avaient eu peu d'expérience avec le jeu et avaient démontré un intérêt dans le passé selon leur enseignante. La classe utilisa le menu pendant 6 jours. Par la suite, nous avons effectué la collecte de données concernant l'utilité du menu d'enrichissement en salle de classe sous forme d'entrevue avec les 8 élèves sur 12 ayant eu la chance de l'utiliser. Nous leur avons posé 6 questions, dont « Quelles activités as-tu le plus aimé et pourquoi? Quelles activités as-tu le moins aimé et pourquoi? Qu'est-ce que tu as appris en utilisant le menu d'enrichissement? Aimerais-tu continuer à travailler avec un menu d'enrichissement en mathématiques et pourquoi? Quels autres thèmes aimerais-tu voir dans un menu d'enrichissement? Et finalement, comment pourrait-on améliorer le menu d'enrichissement d'échecs? Plusieurs thèmes ont été abordés lors des entretiens avec les élèves. En faisant la déconstruction des données recueillies, 3 catégories ont émergé, soit l'apprentissage, la motivation et la douance.
Lors des entretiens, tous les élèves affirment avoir fait des apprentissages en utilisant le menu d'enrichissement. Certains élèves ont appris à jouer aux échecs et d'autres ont appris de nouvelles stratégies. L'apprentissage s'est fait dans différents contextes, par de la lecture, en jouant en ligne ou même en jouant contre un autre élève de la classe. Tous les participants ont aimé leur expérience avec le menu d'enrichissement. Les participants ont surtout aimé l'idée d'avoir des choix, d'avoir des activités supplémentaires variées, de pouvoir jouer des jeux au lieu de toujours faire du travail papier-crayon. En questionnant les deux élèves qui satisfont les critères d'une douance, nous constatons que le menu d'enrichissement semble répondre à certains de leurs besoins. En utilisant le menu d'enrichissement, les deux élèves ont été capables de relever des défis, de faire des apprentissages à leur niveau et de développer leur intérêt pour les échecs. Suite à ces résultats, nous recommandons à l'enseignant titulaire de continuer d'utiliser le menu d'enrichissement durant ses cours de mathématiques afin de répondre aux besoins de tous ses élèves. Notre recherche démontre que les élèves de cette classe ont un intérêt pour les échecs. Un club d'échecs pourrait être créé à cette école afin de permettre aux élèves de continuer à jouer, de s'exercer et de s'améliorer. Puisque les résultats de cette recherche ont été très positifs, il serait intéressant de refaire une recherche semblable à plus grande échelle et d'étudier l'impact à long terme du menu d'enrichissement sur l'apprentissage et la motivation. C'est tout pour notre présentation. On vous dit merci et bonne fin de semestre.